Sans cette semaine consacrée aux matchs internationaux et notamment aux rencontres qualificatives pour la phase finale de l'Euro 2008, eh bien le Camp Nou de Barcelone accueille un match international, un match amical entre deux sélections qui ne sont pas des sélections européennes, mais deux sélections que l'on connaît bien, l'Algérie et la sélection que vous découvrez, celle qui occupe la 3e place au classement FIFA. Il s'agit de l'Argentine qui est en tournée en Europe après un match nul, un but partout face à la Suisse. C'était à Bâle, c'était samedi dernier. L'Argentine donc se déplace cette fois en Catalogne pour affronter l'équipe d'Algérie. Un affrontement intéressant, Eric Barrère, entre l'Argentine, l'une des meilleures sélections au monde depuis des décennies maintenant, et une équipe en plein renouveau, l'Algérie, dans laquelle on retrouvera notamment Karim Ziani, le Sochalien. Et le capitaine algérien Yazid Mansouri, le joueur de Lorient, cette équipe algérienne qui a une forte coloration Ligue 1, Ligue 2. Et oui, vous l'avez dit, c'est un match important pour l'équipe d'Algérie, Alexandre. C'est une première. C'est la première fois que la sélection des Fennecs algériens affronte cette équipe d'Argentine. Alors, on s'est posé pas mal de questions. On a failli l'organiser à Marseille, ce match, à Lyon, à Lens, du côté de Madrid. Et puis finalement, c'est le Camp Nou de Barcelone qui a été retenu pour cette rencontre amicale. Oui, cette équipe d'Algérie qui est en pleine restructuration avec à sa tête Jean-Michel Cavalli et qui fait confiance à des joueurs qui ont joué en Ligue 1 française, bien évidemment. Et attention, Alexandre, regardez cette composition argentine. C'est la grosse armada. C'est la grosse armada argentine avec les Carlos Tevez, avec Léo Messi qui joue à domicile. Il y a également Roberto Ayala, Esteban Cambiasso, voilà, des garçons qui étaient la dernière Coupe du Monde. Et puis le madrilène Fernando Gago, le dernier prodige du côté de Madrid. Lui, il ne va pas être forcément en territoire ami ici au Camp Nou. Mais c'est la grosse artillerie du côté d'Alfio Basile pour affronter cette équipe algérienne. Alfio Basile qui est revenu à la tête de l'équipe argentine. Il avait déjà occupé ce poste au début des années 90 et il a succédé à José Pekerman à l'issue de la Coupe du Monde en Allemagne qui avait vu l'Argentine s'incliner en quart de finale face au pays organisateur, l'Allemagne, à l'occasion de la séance des tirs au but. C'est lui qui avait lancé en équipe nationale Roberto Ayala Basile il y a 14 ans déjà. Exactement. C'est la 110e sélection d'Ayala, vous imaginez. Il avait failli prendre sa retraite après la Coupe du Monde et puis finalement, avec l'arrivée de Basile, il a repoussé son départ à la retraite. Jean-Michel Cavalli avec l'équipe d'Algérie, Majid Bouguera qui joue à Charlton aujourd'hui, qu'on a vu passer sur Eurosport du côté de Guignon. Nadir Belhadj qui sera bien évidemment l'une des attractions de cette équipe algérienne. Il était suspendu pour la rencontre des éliminatoires de la CAN 2008 et il sera titularisé. Il y a un match important pour l'Algérie contre la Guinée dans quelques jours au stade du 5 juillet d'Alger. En cas de victoire contre la Guinée, l'Algérie sera qualifiée pour la CAN 2008 au Ghana. Qui aura lieu au Ghana, effectivement. Rappelons que l'Algérie n'avait pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Il y a 16 qualifiés sur le continent africain pour ce championnat continental et l'Algérie n'en faisait pas partie il y a 2 ans, enfin il y a un peu plus d'1 an plus exactement. Et cela avait fait bien évidemment beaucoup de bruit du côté des métropoles algériennes. Le coup d'envoi dans quelques instants de ce match amical. Coup d'envoi donné par l'arbitre, il est espagnol, c'est monsieur Alphonse Xavier Alvarez Izquierdo, l'un des meilleurs sifflets de la péninsule ibérique. C'est parti avec le ballon pour les Argentins. Alors une équipe argentine, on l'a dit, avec quelques vétérans du Mondial 2006, mais également pas mal de nouveaux joueurs, notamment des garçons qui n'avaient pas forcément eu leur chance en Allemagne. On pense à Carlos Tevez, le joueur de West Ham, qui était présent en Allemagne, mais qui avait eu un temps de jeu très limité. Cette fois, il fait partie des cadres d'Alfio Basile, et puis des nouveaux venus comme Javier Pinola, comme Diego Milito, ou encore Fernando Gago, la petite merveille du Real Madrid. Vous en avez parlé, Eric. Le ballon là cette fois pour les Algériens. Ballon vite perdu, attention, ça explose très vite là côté argentin avec un bon ballon à négocier, le ballon dans la surface de réparation et il n'a pas pu tirer. Penalty Alexandre. C'est un penalty tout de suite pour l'Argentine avec cette faute sur Diego Milito. Oui, associé à Carlos Tevez aux avant-postes, première accélération argentine et la défense algérienne qui part vraiment au plus pressé. On va revoir ce bon contrôle extérieur pour s'ouvrir le chemin du but et le retour fautif d'Ismaël Bouzid qui vient accrocher l'attaquant argentin par derrière, Diego Milito, et on va laisser le chouchou du Camp Nou, Léo Messi, frapper ce penalty. C'est Tevez. Plutôt Tevez, oui, hein, Carlos Tevez, plus exactement. Carlos Tevez, auteur d'une excellente fin de saison avec West Ham.
Tevez pour l'ouverture du score pour l'Argentine grâce à Carlos Tevez, le champion olympique 2004 avec l'Argentine. C'est vrai qu'il a fait une belle fin de saison avec West Ham. Il a marqué 7 buts dont la plupart inscrits lors des 3 derniers mois et notamment un but capital sur la pelouse de Manchester United lors de la dernière journée qui a permis à West Ham de se maintenir en première ligue. Il était arrivé un petit peu par hasard à West Ham. Oui. Chez les Hammers, on revoit ici avec ce contre-pied parfait. Jamir Adjaoui est pris à contre-pied. Et les Algériens obligés de courir après le score alors qu'on joue depuis moins de 3 minutes. Voilà, Carlos Tevez. Le pénalty a été converti après 1 minute et 30 secondes de jeu, Alexandre. C'est rapide, c'est très rapide, mais on a vu plus rapide encore ces derniers temps. Et là tout de suite la réplique des Algériens avec Noureddine Daham. Le ballon rapidement perdu par les Algériens. C'est récupéré avec Yaya. Il poursuit son action. Le relais de Karim Ziani. Change l'orientation du jeu. Ce ballon à destination maintenant de Bouzid. Non, il n'a pas pu trouver son partenaire là sur la droite. Ils sont forcément un petit peu impressionnés, hein, les joueurs algériens. Voilà le fautif. Ismaël Bouzid qui a fauché Milito tout à l'heure dans la surface. Ils sont impressionnés forcément, c'est la première fois qu'ils rencontrent l'Algérie. Et puis il faut dire que l'Argentine et l'Algérie a du mal à trouver des adversaires. Et c'est vrai que cette rencontre va faire du bien sur le plan international aux Algériens. Être invité par l'Argentine à disputer ce match au Camp Nou. C'est une équipe des Fennecs qui a quand même pas mal de talent, on l'a dit, avec Karim Ziani, ancien meilleur joueur de Ligue 2 la saison prochaine. On parle de lui à l'Olympique de Marseille. Pour la saison prochaine, il a brillé avec Sochaux cette année, a gagné la Coupe de France notamment. Il y a Anter Yaya qui joue en Bundesliga, Mehdi Meniri qui est passé par Metz, qui joue désormais à Bastia, et puis bien évidemment Nadir Belhadj. Donc il y a une belle somme de talent du côté algérien. On vient chercher de la crédibilité au niveau international et puis bien préparer ce match à domicile contre la Guinée. Et pour l'instant, ils courent après le ballon, les Algériens. Grosse maîtrise collective là des milieux argentins. Dans ces premières minutes, on fait tourner le ballon, c'est bien joué. Carlos Tevez maintenant, l'auteur du penalty de la 2e minute. C'est bien joué en relais avec Javier Zanetti, l'éternel Javier Zanetti. Lui, il fait partie de la vieille garde. Zanetti, 6 balles au pied. Champion encore cette année avec l'Inter. Attention encore à ces ballons perdus là aux abords de la surface. Cambiasso. On combine bien, un peu trop bien même peut-être côté argentin. Et finalement la défense algérienne qui se dégage grâce à Adjaoui, le gardien. Ça revient très vite. Un bon coup de boule signé Nadir Belhadj pour écarter le danger. Ouais, alors côté algérien, le gardien effectivement c'est plutôt Mohamed Ousserir finalement qui a pris la place de titulaire. D'après la feuille de match qu'on nous a donnée, Alexandre, puisque le numéro 1 c'est Jamir Adjaoui et on a le numéro 16 dans le but, Mohamed Ousserir. Oui, Adjaoui et Ousserir, deux garçons qui ont le même profil, ils ont le même âge et le même nombre de sélections, c'est-à-dire un nombre très très faible. 4 sélections pour Ousserir et une seule pour Adjaoui. Adjaoui, il joue à Sétif, club qui a gagné la Ligue des champions arabes, une première pour un club algérien cette saison. Et Carlos Tevez encore qui touche beaucoup de ballons dans ses premières minutes. Bordisso, ballon perdu. Une possibilité de contre là peut-être avec Daham. Un bon relais. Pas de souci pour la défense argentine. Il y a un gros pressing au milieu de terrain pour l'instant. Les Algériens sont étouffés par la sélection albiceleste et ils n'arrivent pas à sortir proprement ces ballons. Et on va observer le jeu, Alexandre, de Tevez et Messi. Messi contre la Suisse avait joué derrière 2 attaquants de pointe en position de numéro 10. Là il est plutôt à côté du deuxième attaquant avec un Tevez excentré. Basile essaye plusieurs formules. On prépare la Copa América du côté argentin. Ça démarre le 26 juin au Venezuela, une compétition qu'on n'a plus gagnée depuis 20 ans. Et on a envie d'aller chercher cette coupe, cette Copa América. C'est un des objectifs. Et surtout que qui dit Copa América, Eric, dit rivalité avec l'éternel voisin, le Brésil, bien évidemment. Vous ne voyez pas de qui vous vouliez parler. Les 2 géants du continent sud-américain qui vont encore, bien évidemment, occuper les postes de favoris dans cette Copa América. Début donc fin juin au Venezuela. Le ballon en retrait de Diego Milito, l'homme qui a provoqué le penalty. Diego Milito, l'une des révélations en Liga. Il a marqué beaucoup de buts cette saison avec